Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de parler de Bartholoméo Kuma, le personnage au cœur de l'intrigue prenant place sur Egghead. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer votre acquis du likement si elle vous a plu et n'hésitez pas à activer la cloche d'or de Chandora pour me montrer votre acquis de l'observation et pour être informé des prochaines vidéos. Sur ce, commençons la vidéo. La race des boucaniers est une race dont nous ne connaissons que peu à son propos. En effet, nous savons que les boucaniers ont hérité du sang des géants, expliquant ainsi la taille et la force surhumaine de Kuma, mais nous n'en savons pas plus que cela car elle a à ce jour disparu. En effet, les boucaniers furent éradiqués pour avoir commis un crime d'une grande envergure, ce peuple étant connu pour avoir raconté à travers les générations l'histoire du dieu soleil, symbole qui a uni et soudé le peuple face aux discriminations, gardant une lueur d'espoir même dans leurs derniers moments. Le terme de boucanier désigne un écumeur de mer, un pirate, un corsaire. Il peut donc s'avérer que les boucaniers étaient un peuple pirate, habitué à la chasse, doté d'une force physique très élevée. Un peuple soudé et heureux, mais ne supportant pas le mal et la dictature qu'impose le gouvernement, comme dit plus tôt. Ils ont alors décidé de se soulever contre cette institution maléfique, ce qui valut leur éradication, probablement par Im-sama, de la même manière qu'avec Lulusia, tandis que l'un d'entre eux a réussi à échapper à son sort pour aller vivre avec les humains. Et cet homme est celui qui, avec sa femme, ont donné naissance à Kuma. Malheureusement, l'information de la naissance d'un mi-humain, mi-boucanier fuite jusqu'aux oreilles du gouvernement mondial et la famille de Kuma a donc été réduite en esclavage. Ainsi, à seulement l'âge de 4 ans, Kuma était maintenant au service des dragons célestes. Ses parents sont morts rapidement, le père car il était trop bruyant selon les dragons célestes, ce dernier dansant sur le rythme des tambours de la libération pour faire garder espoir à son fils. Quant à la mère, nous ne voyons pas comment elle est morte et ça n'est pas expliqué, mais je pense que tout le monde aura compris la cause du décès. Si elle est morte des mains des dragons célestes et non pas de sa propre conviction. Kuma était donc maintenant laissé à son propre sort. Étant le dernier survivant de sa race. Il sera emmené à God Valley 9 ans plus tard, où il fera la rencontre de Ginny et Ivankov, personnages que vous connaissez bien à présent. Ils eurent alors une lueur d'espoir pour s'échapper de l'île et du génocide qui y prenait place en dérobant des fruits du démon. C'est ainsi que Kuma mangea le Nikyu Nikyu no Mi et qu'ils réussirent à s'échapper tous ensemble grâce au pouvoir de téléportation que le fruit avait conféré à Kuma. Depuis là, Kuma et Ginny vécurent ensemble dans le sud du royaume de Sorbet. 8 ans après s'être installé, Kuma devint prêtre à l'âge de 17 ans. Il mit alors son pouvoir au service des personnes souffrantes, prenant la responsabilité d'endurer leur douleur pour eux. Néanmoins, le roi du royaume, Bekori, décida de séparer le pays en deux car les habitants du sud n'étaient que des moins que rien à ses yeux, ne pouvant pas enrichir son pays et donc lui-même. Véritable vendu, lèche-botte des dragons célestes, Bekori envoya l'armée pour emprisonner les habitants du sud qui furent sauvés par Kuma, toujours là pour aider les autres. Suite à cela, Kuma se fera emprisonner avec Ginny et quelques personnes. Ils se feront libérer par Ivankov et Dragon qu'ils rejoignirent. Kuma devint alors une sorte de bras droit pour Dragon et Ginny le commandant de la tribu de l'Est. Pensant avoir finalement trouvé la paix et étant prêt à combattre pour la liberté des autres, comme le Nika, Kuma était loin de s'imaginer ce qui arrivera par la suite. La mort de Ginny. Comme s'il n'avait pas assez souffert, Kuma apprit que Ginny avait été kidnappée. Nous apprendrons plus tard qu'elle a été forcée de devenir la femme d'un dragon céleste qui finira par la jeter lorsqu'elle attrapa une maladie incurable. Laissée seule avec son bébé venant de naître comme de vulgaires insectes, Ginny appela Kuma dans ses derniers moments pour lui donner sa localisation afin qu'il préserve la vie du bébé, mais aussi afin de dire à Kuma à quel point elle l'aimait. Mais Kuma n'a pas entendu cette dernière partie car il s'était téléporté pour la rejoindre au même moment où elle prononça cette phrase qui fut sa dernière. Effectivement, lorsque Kuma arriva sur les lieux, il trouva le corps sans vie de sa bien-aimée, devenu plus dur que de la roche et un bébé ressemblant trait pour trait à sa mère. Bonnie. C'est ainsi que naquit le personnage de Bonnie, atteinte elle aussi de la maladie de sa mère. Cette maladie se nomme saphirite, une maladie qui rend la peau bleue et dure comme de la roche lorsque celle-ci se voit exposée au soleil ou à une quelconque lumière naturelle comme celle de la lune.
Alors Kuma prit Bonnie en charge et se jura de trouver une solution pour la soigner. Il fut alors obligé de quitter l'armée révolutionnaire pour s'occuper de l'enfant de sa bien-aimée, devenant alors un pirate. Il retournit d'abord au royaume de Sorbet, où Bécori tenta encore un coup et il le détrôna avant d'être nommé roi par la population. Néanmoins, il légua cette position à l'ancien roi qui avait perdu sa place à cause des manigances de Bécori. Le gouvernement, fidèle au mensonge, fit passer Kuma pour un tyran qui a attaqué le royaume et son empereur, et la formation fit le tour du monde. Il décida de laisser Bonnie sur l'île avec le peuple avant de prendre la mer et de devenir un véritable pirate, obtenant sa première prime suite à plusieurs événements. Il vogua à travers les îles du monde comme le royaume de Torino, connu pour avoir une bibliothèque de médecine, où fut justement envoyé Chopper par Kuma à Chapondi. Il alla aussi à Quagana, île où fut envoyé Zoro, à Karakuri où fut envoyé Frankie et à Weatherly Island où fut envoyé Nami. Tout cela dans le but de trouver un moyen de sauver sa fille. Mais les réponses étaient toutes catégoriques. Bonnie atteindra au maximum l'âge de 10 ans avant de succomber. En naviguant sur les mers, toujours dans le but de trouver une solution, il retrouva Dragon et le reste des révolutionnaires. Dragon lui donna alors le nom d'un ami à lui qui pouvait aider Kuma. Vegapunk. Ainsi, Kuma prit Bonnie avec lui et partit sur l'ancien Egghead. On comprend maintenant pourquoi Bonnie disait au début de l'arc connaître l'île. C'est car elle l'a visité plus jeune. Pour son plus grand bonheur, Vegapunk était bien en capacité de soigner Bonnie. Bien entendu, il demanda une rétribution, quelque chose en retour de la part de Kuma. Les pacifistas. C'est ainsi qu'il créa les pacifistas, robots qui ont été fabriqués sur base du corps de Kuma via le facteur de linéage. De la même manière qu'avec les séraphins, mais pas avec les capacités du fruit du démon du détenteur, bien que tout de même équipés d'une infime partie des pouvoirs de Kizaru. Lorsqu'il finit son expérience sur Kuma pour créer ses fameux robots clones, il décida de les nommer Pacifista pour le pacifisme que représentait le modèle de cette création, Kuma. Bonnie était donc maintenant sauvée, mais Saturne, au courant de cet accord illégal entre Vegapunk et Kuma, il imposa 3 conditions afin que Vegapunk puisse faire son expérience et que Bonnie puisse être sauvée. Celles-ci sont les suivantes. 1. Kuma doit renoncer à son libre arbitre et son humanité. 2. Il doit rejoindre le gouvernement en tant que grand corsaire. Et 3. Il doit accepter de se faire physiquement changer pour devenir une arme humaine. Ces 3 conditions effaceront totalement son identité, son histoire et celle de son peuple. Mais il était prêt pour sa fille à faire tout et n'importe quoi. Le traitement de Bonnie durera 1 an et demi, 6 mois de traitement, et 1 an en restant à l'abri du soleil avant d'être totalement guéri. Quant à Kuma, sa transformation prendra 2 ans. Kuma accepta de commencer les tests et resta avec sa fille pendant 6 mois avant de la ramener sur l'île de Sorbet pour faire ses adieux, qui n'étaient pas réciproques car Bonnie n'avait aucune idée de l'accord passé entre Kuma et Saturne pour sa guérison. Et Kuma adressa alors ses dernières paroles à sa fille, la remerciant d'être née. Depuis lors, Bartholoméo Kuma cessa d'exister et ce fut la naissance du grand corsaire cyborg nommé le Tyran. Le grand corsaire. La nouvelle choqua le monde entier. Un pirate tyran qui accepte de se soumettre au gouvernement mondial. Les corsaires réagirent tous à la nouvelle, mais la réaction la plus intéressante est celle de Dragon et des révolutionnaires. En effet, ces derniers ne croient pas qu'une telle chose ait pu arriver, Kuma n'étant pas du genre à se soumettre au gouvernement mondial après son passé, mais Dragon reste mystérieusement silencieux, comme s'il avait flairé ce qui s'est tramé et la réalité derrière tout ça. D'ailleurs, nous voyons Sabo lire le journal dans lequel se trouvait Ace car Kuma a pris la place d'un corsaire vaincu par ce dernier. Mais Sabo ne reconnaît pas son frère. On pourrait se dire que le déclic qui lui fait recouvrir sa mémoire était la mort de Ace, mais il l'a reconnu physiquement alors qu'ici non. Je ne parlerai pas d'incohérence car peut-être qu'il recouvrait ses souvenirs petit à petit, que le visage de Ace a titillé quelque chose en lui, mais pas suffisamment pour qu'il se souvienne de tout, tandis que de le voir déclaré mort était un choc qui s'est ajouté à cette confusion qu'il a potentiellement eu entre-temps. En tout cas, ça fait plaisir de revoir Ace bien qu'il soit mort aujourd'hui. Pour en revenir à Kuma, le processus de Vegapunk dura donc 2 ans et il a alors perdu sa mémoire avant la guerre du sommet, mais il l'avait toujours à Chapondi. Et comme par hasard, Bonnie est la seule supernova avec BJ à ne pas avoir croisé Kuma ou de Pacifista. Elle était au courant de la présence d'un corsaire, la nouvelle a été entendue par tous les supernovas, mais elle ne savait pas de qui il s'agissait. Si elle avait vu Kuma à ce moment-là, ce dernier aurait pu revoir sa fille et pourquoi pas rompre l'accord avec Saturne, bien que je ne pense pas qu'il aurait fait quelque chose d'aussi imprudent.
Ainsi, la frayeur d'Akainu au chapitre 595 face à la fuite de Bonnie est compréhensible. La supernova aurait pu croiser son père qui avait toujours sa conscience. L'arc Chapondi sera alors conclu avec la disparition des Mugiwara et les derniers mots qu'ils entendirent de leur ennemi, qui au final n'en était pas un, étaient « Nous ne nous reverrons jamais ». Et si en lisant cela nous pensions que Kuma voulait faire croire que c'était la fin des Mugiwara, il disait simplement qu'il ne pourra plus les aider car il n'aura bientôt plus de conscience. Et, plus tard lors de la guerre au sommet, Ivankov témoignait de cette perte de mémoire permettant aux révolutionnaires de comprendre qu'il n'est pas devenu Shichibukai par libre arbitre. Il fallait alors trouver un moyen de sauver Kuma, et lorsqu'il fut réduit à l'esclavage, c'était le déclic pour les révolutionnaires qui ne pouvaient pas tolérer une telle chose connaissant le vécu du boucanier. La rêverie. Nous nous retrouvons alors à la rêverie qui a pris place peu de temps avant la bataille d'Onigashima où les révolutionnaires et Bonnie se sont infiltrés à Marijoas pour sauver Kuma. Nous ne savons pas ce que Bonnie a fait exactement, mais quant aux révolutionnaires, ils ont affronté les amiraux Ryokugyu et Fujitora. Un combat où les deux camps n'ont pas déployé leur pleine puissance. Les amiraux en raison du terrain et des dragons célestes, et les révolutionnaires car ils n'avaient pas de temps à perdre. Étonnamment, Fujitora laissa les révolutionnaires libérer des esclaves et affronta même l'amiral Aramaki pour l'empêcher d'intervenir dans la quête des révolutionnaires et le sauvetage de Kuma et d'autres esclaves. La mission fut donc un succès et Kuma fut ramené au QG des révolutionnaires tandis que Bonnie partit en quête de vengeance sur Egghead pour tuer Vegapunk qu'elle pensait être l'assassin de son père. Mais les choses ne sont pas rentrées dans l'ordre aussi facilement. Kuma repartit en direction de Marijoas alors qu'il venait d'être sauvé et attaqua les dragons célestes. L'amiral en chef a dû intervenir et Kuma, voyant sa grande impuissance face au chien rouge qui lui a arraché un pied et la moitié du visage, se téléporta une fois de plus. Et depuis, nous attendons de le revoir. Et maintenant que Oda nous a tout révélé à propos de son personnage, de son histoire, de ses sacrifices et de sa foi en la prophétie du Nika, Kuma est prêt à faire son retour pour venger sa bien-aimée, sa conscience et sauver une fois de plus sa fille. Alors, quand Kuma reviendra-t-il dans l'œuvre? Est-il en route pour Egghead afin de sauver sa fille une dernière fois? Ou a-t-il espoir de revoir le Nika une ultime fois avant sa mort? Nous parlerons de tout ça dans la prochaine vidéo, donc restez connectés. N'hésitez pas à activer la cloche d'or de Chandora pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, je compte sur vous pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et de me montrer votre soutien avec le haki du likement. On est sur une vidéo plus détendue, mais je me devais de vous parler de Kuma qui est un personnage que j'adore. Et vous en pensez quoi de Kuma et de ce flashback? Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!